Salut les amis, nous sommes le vendredi 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Donc je voudrais vous parler des résultats Chambre d'agriculture une semaine après les résultats donnés la semaine dernière, sauf que j'attendais toujours le taux d'abstention et on l'a toujours pas. Donc à mon avis, il n'est pas bon. À mon avis, il est de 60% quand je regarde un peu ce qui s'est passé dans les différents départements. Donc au final, nous avons à peu près 140 000 agriculteurs qui ont voté, soit par vote électronique, soit par courrier, sur les 350 000, donc 40% de vote. Et au final, on a aux alentours de 18% des agriculteurs inscrits qui ont voté pour la FNSEA. Donc une nette reculade d'à peu près 7%. Donc je tiens à féliciter les chambres d'agriculture qui ont changé de bord, notamment 3 départements très surprenants, avec des listes indépendantes qui sont sorties de nulle part. Donc la Moselle, l'Ariège et la Haute-Garonne de Jérôme Bel. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que les gens ils croient plus aux syndicats. Et puis je voudrais féliciter aussi des départements voilà, comme les Ardennes avec mon ami Jean-Baptiste Bourrin qui était dans mon groupe il y a un an et qui m'avait beaucoup aidé, qui avait surtout beaucoup aidé Jean Delettre et qui voilà, il en avait marre. Dans son département, il n'y avait pas forcément de CR, donc il dit allez. Il a dit des fois on ne sait jamais sur un malentendu, c'est ce qui s'est passé. Aussi Bordeaux, la Gironde et tous ces départements là-bas aussi. J'ai eu beaucoup d'amis qui se sont lancés et où la CR n'était pas du tout implantée. Donc je tiens à les féliciter, tous ces gens qui ont exactement le même point de vue que moi par rapport à l'Europe. Donc j'espère que toutes ces nouvelles chambres d'agriculture prises par la CR, je souhaite de tout mon cœur qu'ils arrivent à rentrer au conseil d'administration de la CR et qu'ils aillent changer la donne vis-à-vis des dinosaures de la CR, vraiment en mettant le point d'orgue sur le Frexit. Je l'espère que ça va au moins faire servir à ça. Sinon, vous savez ce que je pense des élections chambres. Ça ne sert à rien. Les chambres d'agriculture, ce n'est pas là où est décidée l'agriculture de demain. L'agriculture de demain est décidée à Bruxelles. Mais tout compte fait, c'est déjà pas si mal que ça que la FNSEA a perdu du terrain. Je ne sais pas si ça vient de tout ce que je raconte sur Rousseau depuis un an. Je pense, très honnêtement. Parce que beaucoup n'étaient pas au courant de ce qu'était Rousseau, tête du groupe Avril, que c'était lui qui avait augmenté les taxes sur le GNR, que c'est lui avec le Copa-Cogeca qui signe les accords de libre-échange, bien entendu. Donc, en fait, Rousseau et la FNSEA, j'ai pas peur de le dire, ils sont responsables du désastre agricole, parce qu'ils sont en place depuis bientôt 80 ans, et ils sont responsables du suicide agricole. Donc, au final, 80% des chambres d'agriculture sont toujours dirigées par la FNSEA. Ils ont perdu à peu près une 20-21 départements qui leur sont plus attribués. Donc, au final, ils ont perdu 12-13 départements en plus. C'est pas négligeable. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre au final, c'est qu'ils sont comme Macron, la FNSEA. Ils représentent 18% des agriculteurs. Macron, c'est à peu près ça. Il représente 20% des inscrits. Donc, que ce soit les agriculteurs ou que ce soit le peuple français, on n'a plus confiance à nos soi-disant élites qui sont plus là pour nous défendre, qui sont là pour faire du pognon et qui sont surtout au service des lobbies. Comme je vous le répète depuis longtemps, la FNSEA n'est plus là pour vous nourrir, elle est là pour faire du pognon avec les grandes coopératives qui sont devenues des multinationales, qui gagnent autant d'argent en faisant rentrer des produits d'autres bouts du monde qu'en faisant produire par leurs propres agriculteurs. Voilà les amis, ça va dans le sens de ce que je vous dis depuis un an, que les agriculteurs, on se sent vraiment pas défendus par les syndicats, qu'il va falloir vraiment changer de braquet vis-à-vis de l'Europe, vraiment mettre du protectionnisme. Donc la balle est dans le camp des nouvelles chambres d'agriculture avec ces nouvelles personnes qui n'allaient pas voter forcément, qui étaient loin de tout ça et qui pensent qu'en rentrant dans les chambres d'agriculture et en rentrant dans le conseil d'administration de la CR vont arriver à faire changer. C'est tout ce que je peux leur souhaiter, c'est qu'ils arrivent à faire changer. On a beaucoup d'espoir avec ces personnes-là. Je suis là pour les soutenir et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble. Allez les amis, la bise.